Nombre 13 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Première chose dans ce texte, là c'est quand le peuple, il arrive après être sorti d'Égypte, il arrive devant la terre promise, donc le territoire de Canaan, et c'est Dieu qui va dire à Moïse, tu vas envoyer donc des espions, 12 espions, un par tribu. Et le Seigneur va bien préciser que chacun d'eux, ceux qui vont être envoyés, devront être des princes dans la version que j'ai sous les yeux, mais à l'écran, on parle de chefs. Donc, ce n'étaient pas des personnes qui étaient sans notoriété, des personnes qui n'étaient pas connues. Dieu a dit, envoie des chefs. Donc là, il s'agit de personnes qui avaient une certaine autorité, qui avaient une certaine position. On va aller au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le Negueb, puis vous monterez sur la montagne. Verset 18, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Là encore, Moïse, il est en train de leur donner les instructions. Il leur dit, vous allez explorer le pays, et ensuite, vous allez venir nous faire un compte rendu. Vous allez nous dire qui est-ce qui y habite. Est-ce que c'est un peuple fort? Est-ce que c'est un peuple faible? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont un petit nombre? Peu importe, Moïse les mandate. Il leur dit juste allez et venez nous faire le rapport de tout ce que vous aurez vu. Verset 19, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, comment campement ou forteresse. Donc bref, il leur demande en gros, de manière détaillée, tout ce qu'ils doivent faire. Et on va arriver au verset 26 maintenant. Non, d'abord le verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob à l'entrée de Hamath. Donc, ils ont fait ce que Moïse a dit. Ils ont exploré le pays. Et maintenant, au verset 26, verset 25, pardon. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc, ils ont mis 40 jours pour explorer tout le pays. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negueb, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons même vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Verset 14. Chapitre 14, pardon. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, «
que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Le verset 10. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta force, et ils diront aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais face à face. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux et que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance, et il pardonne la faute et le crime. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent, il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as dit, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que je jurerai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Le verset 26, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel, je vous traiterai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. » Amen. C'est sûr que la sentence de l'Éternel ne donne pas envie qu'on dise Amen. Mais, même si la lecture a été longue, elle est importante et il est important que vous puissiez mesurer la portée de cette histoire. On sait ce que Dieu a fait en Égypte. On sait comment il a libéré le peuple. On sait comment il a englouti l'armée de Pharaon. On sait comment il a manifesté bien des signes en faveur de ce peuple. Les voilà à l'entrée de la terre promise. On a lu la première partie où des espions sont allés explorer le pays et 12 reviennent et font leur compte rendu. Sur ces 12, il y en a 10 qui ont eu à faire un compte rendu négatif, dans lequel ils vont dire, c'est vrai, le pays est excellent, il y a de super fruits, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants, mais c'est un pays qui dévore ses habitants, mais le peuple est plus puissant que nous, mais nous ne sommes pas assez nombreux, mais il n'y a pas moyen qu'on s'en sorte, il n'y a pas moyen qu'on puisse les chasser, il n'y a pas possibilité. Donc, il y en a 10 qui font ce compte rendu. Dans un premier temps, il n'y en a qu'un seul qui réplique, puisque Josué va parler un peu plus tard.
C'est donc Caleb qui va s'élever pour essayer de faire taire le peuple et lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il craigne, que nous sommes plus puissants qu'eux. Il y en a ceux qui disaient que non, eux ils sont plus puissants que nous, mais lui dit nous sommes plus puissants qu'eux, montons et emparons-nous du pays car nous y serons vainqueurs. Sauf que on voit que tout de suite les gens vont élever la voix et commencer à murmurer, commencer à pleurer. À un autre endroit, même après les propos de Josué qui va reprendre les mêmes choses, la Bible dit que le peuple parlait de les lapider. La première chose qu'il faut que nous réalisions ensemble, c'est que les 12 ont été sur le même territoire. Les 12 ont regardé les mêmes choses. Sauf que ils ont chacun eu un regard, une analyse différente. On peut être là ensemble. On écoute la même prédication ce soir. La manière à laquelle le Seigneur va te parler n'est peut-être pas la manière à laquelle il va parler à ta sœur ou à ton frère, n'est pas la manière à laquelle il va me parler. Ce que le Seigneur va nous dire, on peut le voir de la même manière, mais on peut le voir de manière complètement différente. Le nombre de fois où nous enseignons, où nous sommes dans l'église, où nous recevons des mêmes choses, mais ce que les uns et les autres en font, c'est surprenant parce que parfois, on peut se demander si telle personne a entendu tel message, a entendu telle prédication, a été enseigné sur tel ou tel sujet, parce que finalement, on ne voit pas dans la vie de la personne les effets, on ne voit pas dans la vie de la personne les résultats de ce qui a été prêché et dit. Donc que personne ne vous trompe en pensant que parce qu'on est tous assis ici, qu'on comprend tous les mêmes choses, qu'on a tous la même foi, que les paroles que nous recevons là, elles nous touchent de la même manière, que la louange, elle nous touche de la même manière. Non, les amis, ça ne se passe pas comme ça. Et les 12 ont vu les mêmes choses, mais ils n'ont pas eu un même ressenti. Ils n'ont pas eu une même vision, ils n'ont pas eu une même approche. Là encore, personne ne peut t'obliger à voir les choses comme ta sœur. Personne ne peut t'obliger à voir les choses comme ton frère. Mais il faut que tu saches que la manière à laquelle tu vois les choses va emmener dans ta vie soit le bien, soit le mal. La manière à laquelle tu vois les choses va emmener dans ta vie soit des ouvertures, soit des fermetures. La manière à laquelle tu vois les choses, la manière à laquelle tu considères ta situation va jouer sur ce que Dieu fera dans ta vie ou pas. Lorsque le peuple a fait son compte-rendu, on a entendu tout ce qu'il a dit. C'est un pays qui dévore ses habitants et tout ceci et tout cela. On a vu les géants, les fils d'Anak, et nous étions à leurs yeux et à leurs propres yeux comme des sauterelles. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils se sont baladés au milieu du peuple et qu'ils ont commencé à demander alors comment vous nous voyez. Un espion, par définition, il essaye de ne pas se faire voir. Il essaye de ne pas se faire remarquer. Et je ne pense pas qu'ils se sont affichés en public parce que quand vous lisez l'histoire de Jéricho, quand les deux espions qui sont entrés à Jéricho, dès que des gens ont entendu parler qu'il y avait des personnes, tout de suite ils se sont dit, ce sont des espions, il faut les chercher et pour les tuer, c'est comme ça qu'ils ont été cachés chez la prostituée Rahab. Donc je ne pense pas que quand ils sont arrivés là, ils se sont affichés en grand public, ils étaient cachés, ils essayaient d'explorer sans se faire revoir, remarquer. Donc le fait qu'ils disent nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux, là c'est eux-mêmes qui ont commencé à se faire des films. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils se font beaucoup de films dans leur tête. Parfois ce sont des bons films, mais parfois ce sont des films un petit peu moins bons. Et on est là en se disant, cette situation, elle est trop compliquée. Ce challenge, il est trop haut pour moi. Cette affaire-là, est-ce que vraiment je vais y arriver? Ce changement dans ma famille, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible que Dieu se serve de moi? Nous-mêmes, sans que des voix nous aient dit quoi que ce soit, nous sommes déjà largement suffisamment capables de nous auto-détruire, de nous auto-ridiculiser, de nous auto-ceci, de tout seul, on va commencer à voir des barrières partout. Mais il me manque ça, mais il me manque ça, mais je n'ai pas étudié ça, mais je n'ai pas appris ça, mais je ne sais pas bien lire, je ne sais pas bien compter, comment est-ce que... Tout seul, on va commencer à mettre les barrières. Le peuple s'est mis des barrières tout seul, nous sommes des sauterelles. En tout cas comme des sauterelles, à nos yeux et à leurs propres yeux. Ce qui est terrible dans l'affaire, et c'est ce que vous devez comprendre les amis, le négatif
ou la négativité gagne du terrain plus facilement et plus rapidement que la positivité. Le pessimisme, il se répand plus facilement que l'optimisme. Plus facilement, c'est facile. Tu veux décourager quelqu'un, tu vas y arriver plus facilement que motiver, que encourager la personne. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle de gens qui ont le don d'exhorter. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette grâce-là. Quand il te parle, il va toujours allumer quelque chose dans ta vie. Quel que soit là où tu étais, il y a des personnes, dès qu'elles vont commencer à te dire les choses, c'est comme si un voile va tomber parce qu'il y a vraiment des gens à qui Dieu a donné le don de l'exhortation. Mais ceux à qui Dieu a donné le don du découragement, ce n'est pas Dieu qui le leur a donné. Parce qu'il y en a, eux, par contre, pour décourager les autres, on dirait qu'ils ont fait maths supérieures, ils ont fait bac plus 5 dans l'art de décourager. Lui, elle, si tu as le malheur de lui faire part de ton projet, tu sais déjà que tu vas rentrer là, tu vas abandonner ton projet. Les amis, que vous le vouliez ou pas, des gens comme ça, il y en a dans l'église et il y en aura toujours. Au milieu du peuple d'Israël, il y a toujours eu des gens comme ça. Encore une fois, on entend les mêmes prédications, mais on n'en fait pas la même chose. Et on ne ressort pas avec les mêmes choses. Il faut savoir s'entourer dans la vie. Il faut savoir avec qui vous marchez et à qui vous confiez vos secrets, à qui vous confiez vos projets, à qui vous confiez vos ambitions. Ne vous perdez pas le temps quand vous savez une personne, sa réputation là, c'est juste je te casse. C'est juste ça ne marchera pas. C'est juste ça. Mais pourquoi vous allez vous adresser à elle? Non, vous le faites parce qu'en fait, vous avez juste envie d'être convaincu qu'il ne faut pas le faire. Non, mais parce que comment est-ce que vous savez très bien que cette personne-là, il ne sort rien de positif de sa bouche, mais c'est à elle que vous allez expliquer tout ce que vous voulez faire. L'insensé agit ainsi. La personne qui ne veut pas réussir agit ainsi. Mais si tu sais que cette personne-là, tout le monde sait qu'elle, ça ne sert à rien. La première chose qu'elle va... C'est-à-dire, il y a toujours une critique qui sort de sa bouche. J'écoutais un prédicateur dernièrement qui disait qu'il avait vu sur les réseaux sociaux une image donc d'un cheval, en tout cas qui ressemble à un cheval, et un homme et une femme qui montent dessus. Et donc les commentaires de critique des gens, c'est de dire oh là là, mais ces gens-là, ils n'aiment pas les animaux. Regardez comment il faut souffrir le cheval, ils sont à deux dessus, ce ne sont pas des gens qui aiment les... Et donc, après, il y a une autre image où l'homme est sur le cheval et la femme est à terre. Et là encore, les gens critiquent. Oh là là, mais il n'est pas galant. Regardez ça. Lui, il est sur le cheval et il laisse la femme à terre, tout ça. Mais vraiment, les gens là. Et puis une troisième image où c'est la femme qui est sur le cheval et c'est l'homme qui est à terre. Et là, les gens, mais oh là là, mais c'est pas normal. Cet homme se laisse dominer par la femme. Au lieu que ce soit lui qui soit dessus, c'est elle qui monte, etc. Et une quatrième image où l'homme et la femme sont à terre et ils marchent à côté du cheval. Et là, les gens disent, mais oh là là, ces gens-là, ils sont bêtes. Ils ont un cheval. Au lieu de monter dessus, voilà que c'est eux qui marchent à pied et tout ça. Les quatre possibilités, il y a toujours eu une critique qui en est sortie. Vous devez le savoir, les amis. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours un opposant, un critiqueur. Toujours. Vous n'aurez jamais 100% de personnes qui vont parler favorablement de vous, qui vont parler favorablement de ce que vous faites. Ça n'existe pas. Mais parfois, on est là. Sur 10 personnes, tu en as une qui parle mal, mais toi tu as l'impression, peut-être que comme elle parle trop fort, tu as l'impression que c'est tous les 10 qui pensent la même chose. Il y a 66 millions d'habitants en France. Il y a, pour le moment, il y a eu plus, mais entre 45 000 gilets jaunes qui manifestent, 45 000 c'est des cacahuètes par rapport à 66 millions. Mais on a l'impression que c'est toute la France qui est gilet jaune. Même au plus fort des manifestations, il y en a peut-être eu 200 000. Oui, 200 000, c'est pas rien. Mais 200 000 par rapport à 66 millions. Mais souvent, les râleurs font plus de bruit que les gens qui râlent pas. C'est comme ça. Les incrédules font plus de bruit que les gens qui croient. C'est comme ça aussi. Et bien souvent, ces 10 espions-là, c'était le contraire. Il n'y en avait que 2 qui parlaient d'une voix positive.
Et comme je vous l'ai dit, le pessimisme, il va plus vite que l'optimisme. La négativité, elle se répand plus facilement et plus vite que la positivité. Les amis, lorsque on vous dit, vous entendez, vous recevez une mauvaise parole, il en faut combien pour vous relever? On t'a cassé, mais il va falloir combien de paroles pour te relever? Lorsque le mari blesse la femme par ses paroles, lorsque la femme blesse le mari, lorsque quelque chose qui n'est pas bon est dit ou fait, n'est-ce pas qu'il faut ramer derrière pour réparer? Quand tu as blessé là, il y a un coach là, professionnel ou autre, qui dit qu'en général, pour une parole négative, il faut au moins 5 paroles positives pour arriver à annuler l'effet d'une parole négative. Bon, c'est juste un aperçu pour vous dire que, admettons que ce soit vrai, cette équation-là ou ce calcul. Est-ce que tu te rends compte que là, il y a eu 10 personnes qui ont parlé négativement. Donc s'il faut 5 fois des paroles positives pour annuler une parole négative, 10 fois 5 c'est 50. Donc il aurait au moins fallu qu'il y ait peut-être 50 personnes qui disent non, ça va marcher. Mais là vous en aviez combien qui ont dit non, ça va marcher? 2 face à 10. Le souci, c'est que le peuple a écouté les 10. Et le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à parler. Le peuple a commencé à s'énerver. Le peuple a commencé à se rebeller. On va même nommer un chef. On va repartir en Égypte là-bas. Les concombres d'Égypte nous manquent. Les carottes, les belles salades. Là. Les amis, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Vous savez, il y a des moments, une fois qu'on est lancé là, il faut aller au bout. Dis à quelqu'un, va au bout. Dis-le à quelqu'un, va au bout. On commence, on est bien parti, et puis obstacle, et puis difficulté, et puis ça y est, on baisse les bras, et puis ça y est, on s'arrête, et puis ça y est, on arrête de combattre. Il faut arrêter avec cette mentalité d'arrêter. Hein? Et ce qui va se passer maintenant, c'est la partie dramatique de l'histoire. Là, Dieu entre dans l'affaire. Dieu a laissé les hommes parler entre eux. Et là, Dieu entre dans l'affaire. Dieu ne s'adresse pas au peuple, il va dire à Moïse, écoute, ce peuple-là, je vais le raser. Parce que le Seigneur, parfois, il a des méthodes radicales. Lui, là, tu peux penser que Dieu, là, tu peux le prendre par le col et dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Mais, laisse-moi te dire que c'est juste Dieu qui te laisse le prendre par le col. Parce que le jour où Dieu te dit, comme au travers de Pierre, il a pu dire à Ananias et Saphira, là, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Boum, ton souffle, là, il va s'arrêter. Si Dieu, là, tout de suite, il veut juste appuyer un petit bouton et activer quelque chose dans ton corps, là, tu vas mourir desséché. Là, Dieu, il va commencer à parler, il va dire, je vais frapper ce peuple. Je vais envoyer la peste, je vais le ceci, je vais l'anéantir. Les amis, Dieu, tant qu'il ne parle pas, là, en tout cas, tant qu'il ne prononce pas de sentence négative, il y a encore de l'espoir. Mais là, les amis, Dieu s'est tellement énervé qu'il a dit, ce peuple, c'est terminé. Et il a fallu que Moïse intercède. Les amis, je veux vous dire, et je veux que vous sachiez que notre Dieu, on peut le faire changer d'avis. On peut le faire changer d'avis. Moïse a prié et il a su trouver les mots justes pour dire, Seigneur, si tu les détruis là, c'est toi qui auras honte. Parce que les gens vont l'apprendre. Ils vont savoir tout ce que tu as fait en Égypte et comment tu l'as sorti pour l'emmener là. Mais les gens vont dire c'est parce que l'Éternel n'avait pas suffisamment de force pour les emmener là où il a dit. C'est pourquoi il les a détruits. Et Moïse a fait réfléchir Dieu. Dieu s'est arrêté 2 secondes. Il a dit mais il n'est pas bête le petit là. Hein? Et là, Dieu va dire bon, je ne vais pas
les détruire, mais je ne peux pas les laisser impunis. Donc là, Dieu va tout de suite trouver une autre option. Tous ceux qui sont sortis là, ils vont tous mourir dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ceux qui ont murmuré, ils vont tous mourir. Il n'y a que leurs enfants qui vont entrer. Les amis, vous devez savoir que si vous êtes incrédules ou si vous êtes des gens qui murmurez beaucoup, vous allez mourir dans le désert. Même si vous êtes à la porte de votre héritage. Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas les murmures. Et il y en a une personne qui dit, pourquoi tu dis que je murmure? On n'a pas dit ça, on a dit que Dieu n'aime pas les murmures. Pourquoi tu te sens morveux? Dieu n'aime pas les murmures. Vous savez, ceux qui sont là, qui passent leur temps à murmurer sur le frère, sur la sœur, sur le pasteur, sur tel, sur une telle. Vous murmurez là. Mais vous ne savez pas ce que Dieu entend. Hein? Dieu entend tout. À tel point que le Seigneur, lorsqu'il va parler à Moïse, Dieu va dire, verset 28, « Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel, je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. » Je suis au verset 28, mon ami. Je vous ferai ainsi que vous avez quoi hein? Parlé dans la version qui est à l'écran. Donc ce que vous avez dit là, Dieu dit je vais vous traiter pareil. Parce qu'ils ont dit que ne sommes-nous morts dans le désert. C'est eux-mêmes qui ont donné à Dieu cette option-là. Donc Dieu dit je vais vous traiter pareil. Quand tu es là et que tu dis je ne vais pas y arriver, tu vas être traité pareil. Que ce soit par Dieu ou par le diable, tu vas être traité pareil. Quand tu dis je serai millionnaire, je te rassure que ce n'est pas le diable qui va essayer de te pousser à l'être. Ou s'il veut te pousser à l'être, il va t'emmener un deal. Quelque chose de caché. Mais jamais quelque chose qui à la fin va bénir ta vie. Mais là, les paroles de Dieu sont claires. Dieu a entendu, il a dit je vais vous traiter comme vous avez parlé. Le peuple n'a pas prié là. Si vous croyez que c'est quand vous allez dans votre chambre et que vous vous mettez à genoux et que vous parlez et que c'est là, à ce moment-là, que Dieu est très attentif. Quand tu es en train de causer avec ta soeur ou ton frère au sortir de l'église, là, Dieu est déjà très attentif à ce que tu dis. Très attentif. Quand tu prends ton téléphone pour critiquer, quand tu prends ton téléphone pour calomnier, murmurer, Dieu est très attentif. Et je vais même te dire que quand tu as bien critiqué ta soeur, ton frère, quand tu as bien dénigré l'église, et quand tu vas dans ta chambre et que tu te mets à genoux, là Dieu n'est pas attentif. Parce que la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quand tu es là et que ta langue, elle est en train d'insulter la sœur, d'insulter le frère, de critiquer l'homme de Dieu, de critiquer la sœur, de critiquer, et qu'après tu vas devant Dieu pour dire « Seigneur, me voici ». Si tu entendais la voix de Dieu, Dieu te dirait « Arrière de moi, hypocrite ». Les amis, ne croyez pas que ce sont vos prières que Dieu entend le plus. Hein. Vos paroles là, Dieu les entend. Vos murmures là, Dieu les entend. Vos plaintes là, Dieu les entend. Quand vous êtes là à dire moi, oh Seigneur, jusque là tu n'as rien fait pour moi. Ah! Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les nombres d'accidents qui toi tu as réchappé, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment est-ce qu'il t'a gardé, protégé, tout ça, et toi tu oses venir dire Seigneur, t'as rien fait pour moi. Même lorsque Élie, fuyant devant Jézabel, a commencé à dire à Dieu, elle a tué tous tes prophètes et tu m'as laissé moi seul. Dieu lui a dit, mais c'est toi Dieu ou c'est moi? Tout ce que tu connais comme prophétie ou comme révélation, c'est moi qui te le montre. Il y a, je ne sais pas comment il a dit, 9000 ou combien de gens que je me suis réservé. Ça, il ne le savait pas. Toi, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne le sais pas, ce que Dieu a planifié. Mais ta bouche se limite à ce que tu vois. Et là, tu vois quoi? Tu vois les géants.
Là, tu vois quoi? Tu vois qu'il y aura des combats. Là, tu vois quoi? Tu vois que ça sera difficile. Parce que c'est tout ce qu'ils ont dit. C'est un pays difficile, c'est compliqué, c'est tout ça. Les amis, au début, il y a quelques années, quand je voyais toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, voilà, vous, pays où coule le lait et le miel, vous allez y aller, tout ça. Et quand je regardais comment le peuple a combattu, comment des gens sont morts, mais je disais, mais Seigneur, tu ne leur as pas donné. Parce que tu as dit, je voulais donner, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont bataillé. Ils ont dû combattre. Ne me dis pas que tu leur as donné. Ça, c'était il y a de nombreuses années parce que je ne comprenais pas. Et parfois, on est là, on ne comprend pas que Dieu nous a fait des promesses et comment ça se fait que, au lieu qu'on attende avec notre morito ou notre truc et que la promesse arrive, on est obligé d'aller jeûner, on est obligé d'aller prier, on est obligé d'aller faire les trucs ou quoi. Mais comment, Seigneur? Tu as dit que tu m'as donné un don, je n'ai pas à faire d'effort pour ça. Mais qui t'a dit ça? Et nous avons tellement mal compris les choses que nous pensons que, comme nous voyons que c'est comme ça, on n'a pas d'effort à faire. Normalement, si Dieu a donné, je n'ai pas d'effort, ça doit venir tout seul. Le peuple était sur la montagne, il attendait tranquillement, et à un moment, Dieu leur a dit, mais vous allez rester sur la montagne quand là? Le pays, il est devant vous, allez-y. Et quand le peuple est allé, les gens n'ont pas dit, oh, c'est Israël, on vous attendait, on a déjà préparé nos valises. Il y a même des endroits où les gens ont dit au peuple, et Dieu sait, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là de détails, je veux juste attirer votre attention à nouveau sur le verset 28 qui est à l'écran, où Dieu dit, je ferai comme vous avez parlé. Les amis, le langage, notre langage, Dieu a tout fait par la parole. Dieu a créé, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Les prophètes sont la bouche de Dieu. Ils n'ont fait chaque fois que annoncer, ainsi parle l'Éternel. Voici ce qui arrivera. Le monde spirituel fonctionne ainsi. Quand vous allez voir des féticheurs, n'allez pas les voir. Quand vous allez voir des marabouts, n'allez pas les voir. Ils vont vous demander de l'argent, ils vont vous demander un cabri, ils vont vous demander un coq, ils vont vous demander tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce qu'eux, ils veulent. Ils vous demandent ça juste pour sceller une alliance. Pour vous avoir. Pour vous faire en sorte que vous ne puissiez pas sortir de leurs mains. Parce qu'il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une transaction qui leur permettra ensuite d'accomplir les choses, qui permettront aux démons d'avoir des droits dans vos vies. Ce n'est pas du tout l'argent que les gens donnent, ce n'est pas du tout ce que les gens sacrifient qui permettent que les choses se font. C'est juste que, comme la parole de Dieu a un certain nombre de principes, pour que Satan ait des droits dans ta vie, il faut que tu lui donnes des choses, il faut que tu ouvres des portes dans ta vie. Et donc, c'est ça la partie de la transaction. Mais le reste après, le voyant, le marabout, qu'il te fasse prendre des bains, qu'il fasse ceci, fasse cela, il va dire des paroles. Il va dire des paroles. Il va réciter des sorts, il va soi-disant, il va dire des paroles. Parce qu'il faut que des paroles soient libérées. Le monde spirituel fonctionne sur ça, sur les paroles. Pas que les paroles, bien entendu, sur des agissements, mais beaucoup de choses, les amis, en tant qu'enfants de Dieu, c'est surprenant. Le nombre de chrétiens, le nombre de chrétiennes, quand vous les écoutez parler, je ne parle même pas nécessairement des choses de Dieu, mais leur langage n'est pas sanctifié. Leur langage est, enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas plus incrédule, il n'y a pas plus peureux, il n'y a pas plus négatif que certains enfants de Dieu. Il y en a, ils vous expliquent que c'est la fin de ma vie. Il y en a, ils vous expliquent que je vais mourir. Il y en a, ils vous expliquent que je n'en peux plus. Il y en a, vous avez beau leur dire tout va bien, ils vous ont entendu là, ils raccrochent pour appeler une autre personne qui va leur dire que c'est grave. Parce que quand tu dis à quelqu'un, mais non, ça va aller, la personne, pour elle, tu n'as pas compris. Donc, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui va bien évaluer que ça ne va pas.
et que c'est dangereux. Mais c'est comme ça que sont beaucoup d'enfants de Dieu. Laissez la prière là, laissez le jeûne là, laissez le quand je vais devant le Seigneur, mais parlons de comment tu parles dans ton quotidien. Parlons de comment tu t'adresses aux gens. Parlons de comment tu parles à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Parlons de comment ton langage est face à l'actualité, face à ceci, face à cela. Voyons tout ça et tu vas te rendre compte que quand tu vas 5 minutes dans la prière pour dire Seigneur, tu es puissant toute la journée, tu as dit ah, je ne vais pas m'en sortir, ah c'est foutu, ça va pas marcher. Et après tu pars 2 minutes pour dire Seigneur, tu es grand. Mais si pour une mauvaise parole, il en faut 5, toi tu as passé 10 heures de la journée, blabla négatif, et tu vas passer 5 minutes pour dire Seigneur, j'élève ton nom, tu es au-dessus de mes problèmes. Tes problèmes que tu as magnifiés toute la journée. Et là tu vas dire Seigneur, tu es au-dessus. Les amis, beaucoup de gens, leur vie sont bloquées à cause de leur langage. Il y a des moments où Dieu, il est patient, mais il y a un moment là, parce que là, c'était trop. Il a dit, je vais les traiter comme ils ont dit. Vos cadavres vont tomber dans le désert, comme vous l'avez dit et déclaré. La suite, c'est que les 40 jours d'exploration se sont transformés en 40 années de punition. Je ne sais pas depuis combien d'années toi tu parles négativement, mais s'il faut multiplier ça par 40, tu vas mourir sans voir la terre promise aussi. Et il y a quelqu'un qui doit se repentir ce soir. Hein? Et moi je vous dis, hein, parce que là les amis, il y a la seule chose que Moïse a faite, c'est d'intercéder pour se dire Seigneur pardonne-leur. Seigneur, ne fais pas ça. Dieu a écouté, mais à moitié seulement. Il a dit, je pardonne, mais ils vont mourir quand même. Tu sais, change de langage. Si tu retiens pas tout ce que j'ai dit ce soir-là, mais change de langage. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question d'être à l'église ou de ne pas y être. Ce n'est pas une question de prier beaucoup ou de ne pas prier. Ma soeur, mon frère, change de langage. Même si ça fait 10 ans que tu galères. Même si ça fait 15 ans que dans ta maison, que dans ton foyer, que dans ton travail, que dans je ne sais quoi, ça ne change pas, ça n'a pas évolué. Change de langage. Tes paroles déjà, elles vont déterminer ce que tu vas vivre. Ce peuple a dit, ces géants-là. Et vous savez, le pire, c'est qu'après que Moïse leur a parlé, le peuple s'est repenti, a dit, on va monter, on va combattre. Dieu a dit, n'y allez pas, je ne serai pas avec vous. Ils ont insisté pour dire, non Seigneur, on a compris, on y va. Dieu a dit, n'y allez pas. Ils sont allés, ils se sont fait tabasser. Et ils sont revenus là, beaucoup sont tombés morts là-bas. Dieu a dit, je vous ai prévenu, moi c'est fini, je ne suis plus avec vous. Et là, Dieu n'est pas revenu dessus. Durant ce mois de mars, nous allons mettre le focus sur les paroles. Parce que c'est une composante de la foi. Nous sommes dans cette année-là de foi. Les amis, je ne pourrais pas vous dire, et des tas d'exemples, même là encore, je suis en train d'attaquer des Goliaths dans ma vie professionnelle, dans un certain nombre de domaines. Ou quand je réfléchis, à un moment j'arrête de réfléchir, parce que quand je réfléchis, il y a toutes les impossibilités qui viennent. Quand je commence à analyser, mais est-ce que tu vas avoir suffisamment de sous? Est-ce que tu vas avoir suffisamment... Est-ce que tu vas trouver... Est-ce que si ça compte, c'est comme ça? Stop! J'arrête de réfléchir. Je crois seulement et j'avance. Mais combien de fois, il y en a qui font tout le contraire. Ça cogite. Tu as trouvé
un truc qui ne va pas, qui va faire que ça ne va pas marcher. Non, il faut que tu en cherches un deuxième. Et il faut que tu en rajoutes. Et tu continues. Et puis quand tu vas parler avec Ethel et que tu vas te nourrir de tous les échecs que Ethel, ah tu vois, celui-là il a échoué comme ça, tu dis, oh moi c'est gâté, c'est foutu là. Lorsque Caleb a voulu dire aux gens, stop, arrêtez de dire ça. C'est un bon pays, on va y arriver. Mais déjà, les gens, ils étaient intoxiqués. Tu sais, il y a des gens, ils sont déjà tellement pollués par le négatif. Tu vas essayer de leur dire une parole, mais ils en ont déjà 1000 de négatifs là. Donc, arme-toi de courage pour leur en dire 5000. Parce que si tu en dis que 2 ou 3 ou 5, devant toi, là, la personne va écouter. Tout de suite, ça va disparaître dans l'océan de négativité. Josué est venu à parler derrière, rien. Le peuple parle de lapidation. Si tu vois que les paroles n'ont pas d'effet au niveau d'une personne, si tu vois que le négatif a trop pris la place, à un moment donné, déjà, veille sur ton propre cœur. Parce que parfois, quand on va pour conseiller les gens, c'est eux qui nous déconseillent. Quand on va pour emmener les gens dans quelque chose de bien, c'est eux qui nous ramènent dans quelque chose de mal. Choisissez à qui vous parlez, choisissez à qui vous marchez, choisissez et ne vous fatiguez pas à discuter pour essayer de convaincre l'autre que vous avez fait le bon choix. Tes résultats parleront pour toi. Laisse tes résultats parler. Parce que si tu veux juste convaincre, non, les résultats, les gens peuvent discuter tes paroles, mais ils ne pourront jamais discuter tes résultats. Quand tu vas leur emmener ça sur la table, ça va fermer leur bouche. C'est ce que Dieu veut faire. Mais il va falloir que tu rééduques ton langage. Il va falloir que tu changes ta manière de parler. Et je ne dis pas juste pour le mois de mars, jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Arrêtez avec les « Oh, je suis fatigué. Oh, je n'y arriverai pas. Oh, je ne peux pas. » Ta vie ne va jamais dépasser le niveau de tes paroles. Ta vie ne va jamais dépasser le niveau de tes paroles. Commence à élargir ton champ. Commence à voir tes limitations reculer. Commence à voir toutes les possibilités qu'il y a en Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. On va parler et on partagera pas mal de choses liées aux paroles tout le long du mois de mars. Mais les amis, je vous en supplie, c'est pour vos vies tout ça. Il s'agit d'être différent dans votre quotidien, d'être différent dans votre langage de tous les jours, d'être différent dans votre manière de parler à la maison, à vos enfants, à votre mari, à votre femme, à vos parents, avec vos frères et sœurs. Laissez le négatif, laissez le pessimiste, laissez. Si eux, ils sont comme ça, là, hein, vous avez essayé de leur parler, prier pour eux que Dieu les aide. Si ça ne change pas dans leur vie, si ça ne change pas dans leur tête, je vous assure que ce qui risque de se passer pour eux, c'est que ce qui s'est passé au peuple, là, ils sont morts dans le désert. C'est tout. Parce que l'incrédule, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ah Seigneur, mais je viens dans ta maison. Ah Seigneur, mais je prie. Ah Seigneur, mais ceci. Ah Seigneur, mais cela. Où est ta foi dans l'affaire? Comment tu peux dire tu as foi et ta bouche parle, ta bouche est négative, ta bouche est pessimiste? Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un a envie de changer de manière de parler?